Bonjour, Laurence Vuillet-Danet. Sur cette masterclass d'aujourd'hui, je vais vous parler de la famille. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, dans une masterclass précédente. Et là, spécifiquement, j'ai envie de vous donner des ressources, à la fois pour pouvoir comprendre ce qui peut émerger au sein des familles dans les circonstances que nous traversons, et puis vous aider aussi à dépasser ça en fait pour que ce soit quelque chose qui soit créatif. Parce que ce dont je suis persuadée, c'est que même si ce sont des circonstances qui ne sont pas faciles pour aucun d'entre nous, parce que ça nous demande beaucoup d'adaptabilité, quoi qu'il en soit, quelque chose de positif et de constructif peut en sortir, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau de la société et même économique peut-être un petit peu plus tard. Voilà. Donc au niveau de la famille, comme je vous ai dit, ce confinement peut mener à faire émerger quelques conflits parce qu'en fait, il va y avoir des petits problèmes quelque part qu'on va appeler de territoire. Alors, tout d'abord, sachez que c'est quelque chose qui est absolument normal. Normal parce que le fait de vous retrouver ensemble, en général, c'est ce qui se passe quand vous êtes en vacances, sauf que en vacances, vos enfants font certaines activités, votre conjoint fait ci, vous voyez des amis, vous allez à un apéritif, vous avez une activité, etc. Donc en fait, votre temps, il est meublé par des activités qui font qu'on est ensemble sans réellement être complètement réunis. Or là, vous avez nécessairement plus de temps où vous êtes réunis et même si on est de la même famille, chacun a une individualité, chacun a une personnalité, chacun a un caractère, et même si c'est le conjoint, même si c'est les enfants, même si ce sont nos parents, cette personnalité, des fois, elle peut être en friction. Et en temps habituel, si vous voulez, on arrive à gérer quand même relativement bien, mais là, c'est un peu comme si on était sous une loupe, sous un miroir grossissant, et puis ça peut sortir de manière un petit peu plus grosse, et ça peut amener des fois des problèmes. Donc, première chose, sachez que c'est un processus qui est absolument normal. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez vous trucider, on ne va pas en rajouter, mais ça veut dire que quand vous voyez que, voilà, vous sentez que la colère monte, que l'énervement, que voilà, prenez conscience de ça. À partir du moment où vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui vous agace, que déjà vous le reconnaissez, donc ça va faire retomber le soufflet. Donc ça c'est la première étape, c'est normal et vous le regardez. Ensuite, deuxième étape, qui est la question cruciale à vous poser, c'est comment est-ce que je vais organiser ma vie avec voilà, cette situation. Peut-être que c'est le moment de reprendre des activités que vous ne faisiez pas, voire que vous n'avez jamais fait, je ne sais pas, ça peut être des jeux en famille, des jeux de société, ça peut être regarder un film, mais enfin ça souvent, c'est quelque chose qui est assez souvent fait, mais de faire quelque chose de différent. Ça peut être de créer, je sais pas, de dessiner, de peindre, à la limite de jouer à cache-cache chez vous. Bon alors vous allez me dire que c'est un tout petit appartement, c'est pas évident, mais une maison, vous pouvez, voilà, soyez dans la créativité. Et puis, un autre élément aussi qui me semble important à poser, c'est que essayez d'expliquer avec vos mots à vos enfants. Parce qu'effectivement, il va peut-être falloir poser des limites différentes, ou en tout cas, là où éventuellement auparavant vous n'avez pas pu poser de limites, ou vous n'avez pas su, voilà, il va peut-être falloir en poser parce que la limite, c'est pas forcément l'interdit
hein, c'est pas rigide. Moi je vois ça un peu comme une porte de saloon. C'est poser des règles pour que, en fait, dans cette micro-société qui est la famille, eh bien, vous puissiez arriver à fonctionner tranquillement et sereinement. À partir de là, vous allez voir que vous allez retrouver des valeurs différentes. Je suis absolument certaine que si vraiment vous êtes dans cette présence de ce qui se passe, si vous êtes dans mettre en place des choses, créer, profiter de ce temps, en fait, de voir comment vous l'occupez pour que ce soit constructif dans cette relation avec les vôtres, vous allez voir qu'il y a des valeurs différentes qui vont émerger, que vous allez retrouver une communication et que peut-être, je dis peut-être, mais je suis certaine que c'est quelque chose qui est absolument possible si vous vous y prenez correctement, c'est que là où éventuellement vous pouvez avoir un conflit, et je pense en particulier avec les enfants, et spécifiquement si ce sont des ados, eh bien ça va être l'occasion de pouvoir trouver un terrain d'entente. Et ce terrain d'entente, il n'est pas un gagnant, un perdant, il est comment est-ce que je vais négocier avec le caractère de mon enfant, parce que même si c'est mon fils, même si c'est ma fille, il n'en demeure pas moins qu'il est différent, il a aussi ses besoins, ça ne veut pas dire qu'il est roi et qu'il fait tout, il a des limites que je dois lui poser, mais peut-être apprendre à le connaître, l'écouter. Et je vais vous raconter quelque chose que j'ai fait moi une fois. Il y a longtemps de ça, je montais à Paris travailler pour une association qui pendant 9 mois travaillait avec des personnes qui étaient en réinsertion après la drogue. Donc certaines étaient encore sous méthadone ou Subutex, quelques rares n'avaient aucun produit. Mais c'était des personnes où c'était difficile de les gérer parce qu'il y avait toujours une bonne raison pour que les choses n'aillent pas. Donc, ce qui fait qu'au départ, il y avait des conflits entre nous parce qu'en fait, j'étais arrivée un peu comme le petit chef Fayon et on devait faire ci, on devait faire ça. Donc, on était allé au conflit. Et ce qu'on m'avait dit à l'époque, que je devais rien savoir d'eux et tout. Donc, voilà, je suis arrivée, en fait, j'étais pas dans la bonne position. Et puis un jour, à la pause, je suis sortie et j'ai parlé avec une des jeunes femmes. Donc, elle s'appelait Laurence et je m'en souviendrai. Et donc, je prends une carte avec le numéro pour les contacts pour les personnes qui avaient des problèmes éventuellement, leurs enfants avec la drogue. Et puis je lui dis, bah tiens, je prends ça, je vais pouvoir le mettre dans mon cabinet donc de psychothérapeute. Et elle me dit, mais en fait, elle me dit, qu'est-ce que tu fais ? Et donc, je lui ai dit ce que je faisais. Et puis je lui ai dit, mais et toi, qu'est-ce que tu fais? Et donc, je ne sais plus dans quoi elle travaillait, mais elle m'a dit, tu sais, quand j'aurai terminé ces 9 mois, elle me dit, je veux être informaticienne. Et là, lorsque je suis rentrée dans la salle, je leur ai dit, ok, vous vous asseyez tous. J'ai dit, ça fait plusieurs séances que nous passons ensemble, mais en fait, vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas. Et donc, j'ai expliqué ce que je faisais et j'ai dit ce que je veux savoir, c'est ce que chacun d'entre vous, vous faites, ce que vous êtes, quels sont vos projets. Et donc, chacun m'a parlé. Et je me souviens de quelqu'un qui était une ancienne chef, un ancien manager dans une très grosse entreprise de transport. Voilà. Et toutes ces personnes donc, avaient des problèmes avec la drogue, avec l'alcool, étaient passées par la case prison. Et à partir de ce jour-là, j'ai mis en place quelque chose, en fait, où notre travail, c'était, elles amenaient des musiques qu'elles aimaient, on écoutait, elles expliquaient pourquoi, qu'est-ce que c'était. Et je vous assure que ça a été quelque chose d'extraordinaire et qu'il n'y a plus eu un seul conflit. On a appris à se connaître, à s'écouter, à communiquer.
Ce qui fait que lorsque l'atelier s'est terminé, voilà, ça a été extraordinaire de part et d'autre, parce que ce qu'ils m'ont dit, je leur ai dit, vous n'êtes pas que votre histoire de drogue, vous êtes bien au-delà et vous l'avez vu. Et ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on nous disait ça. Avec vos enfants, c'est la même chose. Bien sûr, vous avez votre rôle de parent, votre autorité, mais vous avez aussi peut-être à apprendre à les connaître autrement qu'avec la projection que vous en faites, avec la projection peut-être de ce que vous voulez pour eux, mais à les écouter. Et vous pouvez faire ça avec des jeux. Donc j'espère que cette masterclass vous aidera. Voilà, n'hésitez surtout pas à la partager, à me faire des retours, parce que ce que je vous ai donné, c'est quelque chose qui a énormément de valeur au niveau de la communication dans les familles. Et quand il y a vraiment des conflits de famille, pour moi, ça vient beaucoup de ce problème-là. Que la lumière vous bénisse. À bientôt.